Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve dans mon jardin pour commencer ce nouveau vlog lecture. Nous sommes le mardi 22 août. Je n'ai pas eu le temps de commencer hier. En fait, je n'ai pas eu vraiment envie en rentrant du travail puisque les vacances c'est fini. Ça y est, tout le monde a quitté la maison. On retrouve un petit peu le calme. C'était très sympa d'accueillir tout le monde ce mois-ci, mais du coup j'ai vraiment eu très peu de temps pour filmer et du coup là il faut que je me remette un petit peu dans le bain. Donc le travail recommence, du coup qui dit travail dit train et beaucoup de lecture pour moi. Donc j'ai commencé ma semaine avec le Tribut des dieux que j'avais commencé jeudi dernier. Je suis à une soixantaine de pages, une centaine de pages, une petite centaine de pages. Donc dans ce livre on va, hop, bon, je fais tomber, c'est pas grave. Dans ce livre, on va suivre Octavia qui intègre une académie de magie. Nous sommes dans un univers comme le nôtre, mais où il y a des mages qui tirent leur pouvoir magique des dieux, du panthéon, de différents panthéons de dieux païens. Et le type de magie varie en fonction du panthéon auquel ils sont affiliés. Et donc notre héroïne va pratiquer une magie assez rare, la magie du sang, qui est affiliée au panthéon des dieux mayas. Donc elle a perdu toute sa famille dans un terrible accident et est obsédée par l'idée de vouloir les ramener à la vie et elle est prête à tout pour ça. Donc on peut imaginer qu'elle n'est pas dans un état d'esprit très serein et ça risque de mal tourner. Donc là pour l'instant c'est vraiment la mise en place du groupe avec lequel elle va donc tenter de ramener sa famille. J'aime bien ces 100 premières pages, l'écriture est très fluide, ça se lit vraiment très vite. L'héroïne, bon, elle est vraiment très tourmentée, mais du coup elle est attachante, on veut savoir comment elle va se sortir de cette situation. Et elle va être entourée de tout un tas de personnages, notamment son meilleur ami d'enfance qui, au moment de l'accident, a pris un peu ses distances et donc elle lui en veut beaucoup. Moi j'aime bien ce personnage, je le trouve très plein de vie, contrairement à elle qui est vraiment dans ses obsessions dues à l'accident où elle a perdu toute sa famille. Il va y avoir une jeune fille qui, elle, pour l'instant, on vient juste de la rencontrer, elle n'a pas l'air un peu obsédée par Octavia et donc son caractère a l'air assez étrange pour l'instant, elle est vraiment dans cette obsession pour Octavia. Et ensuite il y a aussi un quatrième élève qui est un peu le génie de l'académie qui va se joindre à eux par curiosité surtout et puis oui, par curiosité intellectuelle, et puis il est un petit peu fasciné justement par cette jeune fille Octavia qui, bien que débutante, veut tenter une magie que même les plus grands mages ne savent pas faire, donc il est intrigué. En tout cas, ce début est vraiment très sympa. Et j'ai hâte du coup de continuer cette lecture. Je voulais aussi vous parler d'un autre livre que j'ai commencé la semaine dernière, mais j'ai oublié complètement d'en parler dans mon vlog précédent. C'est Les Grandes Oubliées de l'Histoire, qui de quoi est un essai sur les femmes ayant marqué l'histoire et dont on ne parle pas ou très peu. Et là j'ai écouté, donc je le découvre en audio, j'ai écouté les 8 premiers chapitres et je trouve ça assez intéressant. Donc dans les premiers chapitres on revient sur ces théories sur les hommes et les femmes préhistoriques où la femme elle est tirée par les cheveux par un homme qui chasse et donc on revient un peu sur ces clichés qui ont été instaurés finalement par les premiers archéologues et qui n'ont aucun fondement. Et donc on revient sur des recherches plus récentes où ils montrent que les squelettes des femmes portaient aussi des marques de chasse, qu'il n'y avait pas une très grande différence physique, mais il y avait effectivement une différence quand même entre les hommes qui étaient plus concernés par la chasse que les femmes, et du coup il y a différentes théories sur le pourquoi
qui ne soit pas liée à la condition physique, puisque les femmes avaient la condition physique pour pouvoir chasser, donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc il y a différentes théories, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ensuite on passe très rapidement en fait sur les périodes historiques, donc on passe après par les peuples barbares versus culture, donc on reste quand même en Europe, hein, très, très eurocentré on va dire. Donc on parle des barbares versus civilisation gréco-romaine, où les femmes sont vraiment là pour faire des enfants, et contrairement aux cultures barbares où elles occupaient des places plus importantes, où elles pouvaient être propriétaires, elles pouvaient être guerrières, etc. On parle évidemment du mythe des Amazones, et puis ensuite on arrive au Moyen-Âge, et là j'ai trouvé ça très intéressant parce que elle nous parle de reines dont moi j'avais jamais entendu parler, notamment une reine, j'ai oublié son nom parce que c'est des Visigoths, ils ont des noms à coucher dehors, mais une reine qui a régné quand même pendant 40 ans, donc c'est pas rien, sur les royaumes francs, et dont j'avais jamais entendu parler, ou à peine. Il y avait quelques noms que j'avais déjà croisés dans des bandes dessinées, mais jamais en cours d'histoire en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et voilà, on survole comme ça vraiment rapidement les périodes historiques, mais on revient sur certains points plus précis, sur par exemple des personnages ayant vraiment marqué leur époque et dont on n'a pas parlé, ou des théories d'archéologues et chercheurs modernes qui reviennent sur ce qui avait été dit précédemment grâce aux nouvelles technologies, notamment pour l'analyse des tombes qui avaient été découvertes précédemment. Donc un livre vraiment très intéressant. Je pense qu'après l'avoir fini en audio, je vais me l'acheter en papier, parce que c'est ce genre de livre où j'adore les écouter, parce que du coup ça demande pas trop de concentration, c'est très intéressant, mais en même temps, pour revenir sur des points précis et pouvoir les approfondir, c'est bien d'avoir le papier et de revenir dessus. Donc je pense que je vais me l'acheter et le partager avec mes enfants, à qui ça devrait aussi beaucoup intéresser. Voilà pour aujourd'hui, les petits updates lecture je voulais faire. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine pour vous parler de mes avancées. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi en fin d'après-midi, j'ai fini ma journée de travail, aujourd'hui j'étais en télétravail, donc je n'ai pas bouquiné, mais par contre j'avais très envie de me remettre au crochet. Je vous avais montré rapidement lors du dernier vlog le premier carré granny, du coup d'ailleurs le premier c'était de cette couleur là, que j'avais fait dans le cadre d'un mystery, alors comment ça s'appelle, Hobby, Happy, Granny, je ne sais plus. Enfin bref, c'est la première fois que je participe à un truc comme ça, c'est-à-dire que toutes les semaines on reçoit un indice et on ne sait pas au moment où on se lance à quoi va ressembler le travail final. Et là c'est tout à base de carré granny et c'est organisé par Hobby, qui est donc un site de vente de laine auquel j'avais fait ma première commande il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs je l'avais filmé en unboxing, et du coup là ils proposaient ce mystery truc et du coup j'avais envie de participer. Par contre j'ai pas du tout acheté leur kit spécial pour le mystery, parce que d'une part je trouvais qu'elle était très chère par rapport à ce qu'ils mettaient dedans, et d'autre part c'est surtout j'avais envie de utiliser un peu tout mon stock, parce que j'ai acheté beaucoup de laine l'année dernière avec en tête des projets, et entre temps j'ai oublié ce que je voulais faire avec, et je me retrouve avec une malle pleine à craquer de laine, et je me suis dit c'est l'occasion de utiliser un peu les stocks et de faire du granny, voilà. Donc j'avais reçu donc le 15 août le premier indice, et j'avais fait un seul carré, et en plus je l'avais raté. En fait je sais pas si c'est les explications sont mal écrites ou c'est moi qui avais mal lu, mais en tout cas c'était pas du tout ça, il était tout moche, il était tout lâche. Au fait entre chaque petit groupe de brides il faut faire une seule maille, et j'ai cru lire que dans leur explication qu'il fallait en faire 3, en fait on en fait 3 que dans les coins. Et du coup lundi dernier, donc c'était quoi, le 21, le 22, lundi 22 je crois c'était, j'ai reçu le deuxième donc indice, et j'avais toujours rien fait à part un premier carré raté, donc je me suis dit il était temps de rattraper mon retard. Du coup je vais changer le sens à la caméra pour vous montrer ce que j'ai fait. Je suis toujours sur la première semaine du coup.
J'ai encore toute la semaine de celle-ci à faire. Du coup, je vous montre rapidement ce que j'ai fait et puis on reparlera de bouquins un peu plus tard. Alors voilà, dans la première semaine, il fallait qu'on fasse 4 carrés grands comme ça et 4 comme ça, de tout petits. Donc moi j'ai fait, du coup j'ai fini cela, j'ai tout est fait en coton, hein. Le modèle était en acrylique, moi j'ai fait en coton, ça fera quelque chose d'un peu plus intersaison. Donc c'est que des vieux stocks, celle-ci elle a même pas la même épaisseur que l'autre, mais comme j'en ai beaucoup et que je sais pas quoi faire en orange, je me suis dit que ça allait très bien avec les autres couleurs. Donc on va être dans des tons marron à orangé, un petit peu de rose. Donc là, il faut que je fasse 4 petits carrés comme ça. J'ai commencé le deuxième avec ce marron clair. Et je sais pas trop quelle couleur, quelle combinaison je vais faire encore. Et à l'extérieur, j'ai mis ce rouge que j'aime beaucoup, que j'avais pris pour faire je ne sais plus quel projet. Mais comme j'en ai pas mal, je crois que j'ai 10 pelotes, il m'en faudra pas beaucoup pour faire ce projet. Donc j'espère qu'il m'en restera un petit peu pour faire autre chose. En tout cas, ça m'amuse bien ce projet. Et je vais continuer en écoutant les grandes oubliées de l'histoire. Voilà, ça me fait une occupation pour mes mains pendant que j'écoute l'audiobook. Et je vous retrouve pour parler crochet. Je voulais vous montrer du coup les progrès que j'ai fait dans le projet Happy Hobby Granny. Enfin je sais plus. Enfin bref. Donc j'ai fini la partie de la première semaine. Donc là il fallait faire 8 petits carrés. Donc j'ai assemblé les 8 petits carrés et les 4 grands carrés. Donc j'ai tout juste commencé la partie de cette semaine, donc nous sommes dimanche et voilà, sur cette semaine, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Donc j'ai encore du retard, mais bon, je suis quand même contente d'avoir fini au moins la première partie. Alors j'ai pas assemblé les petits carrés avec les grands carrés, parce que je sais pas trop s'il faut les assembler au fur et à mesure, ou j'attends un peu la fin de voir toutes les parties peut-être pour les assembler. J'avoue qu'après avoir fini tout ça, des carrés granny, j'en avais un peu marre, donc j'ai laissé tomber. La partie de cette semaine, voilà, pour un autre projet qui était un peu en attente depuis un petit moment et que je vais vous montrer de ce pas. Donc c'est un gilet que je fais pour ma cadette, que j'avais commencé déjà, alors je suis en train de m'emmêler dans les films, que j'avais commencé en juin je crois. Donc voilà, hop, je vous montre comme ça. Et puis là il va y avoir donc un décolleté. Alors encore une fois c'est un projet que j'ai adapté à partir d'un modèle, parce que le modèle propose de faire la partie devant, la partie derrière et de faire des coutures. Et comme d'habitude moi j'aime pas, donc j'ai travaillé en cercle dès le départ. Donc ça demande un peu d'adaptation du modèle d'origine. Voilà, là du coup pour cette partie là je dois un petit peu changer la façon de faire, mais ça marche très bien. En tout cas j'ai très bien avancé, parce que j'avais fait cette, alors j'y arrive pas, j'ai des fils partout. Voilà, j'avais fait cette partie là et donc là j'ai fait tout ça plus une manche finie. Donc là je vais faire la deuxième partie de devant. Et ensuite je ferai le dos et je viendrai assembler. Le problème c'est que dans mon calcul initial, j'arrive pas à faire les calculs de plot, de laine. Pourtant je lis bien les explications, combien de laine eux ils utilisent, combien de mètres, etc. Et moi je vais manquer de cette couleur, j'ai peur. Donc voilà, je vais faire une commande sans doute, mais je vais peut-être avancer un petit peu, faire déjà la deuxième manche. Je devrais avoir assez pour voir combien il va me manquer ensuite. En tout cas, je suis bien contente, je trouve que ça avance bien et j'aime bien le résultat. Même si là, j'arrive pas bien à vous le montrer, parce que c'est un peu grand devant la caméra, ça passe pas très bien. Donc voilà pour les projets du crochet qui ont avancé cette semaine. Et puis je voulais aussi vous montrer de nouveaux livres qui ont rejoint ma palle. Mais pour ça, je vais tourner la caméra, comme ça vous pourrez voir bien les livres. Donc il y a des réceptions, il y a un livre qu'on m'a offert et des livres que j'ai trouvé dans une boîte à livres.
Je commence avec les livres que j'ai trouvés dans la boîte à livres. Donc j'ai trouvé le cycle de fondation de Asimov, les 5 tomes. Je ne sais pas s'il y en a plus, en tout cas là j'ai trouvé les 5 premiers. Donc j'étais ravie parce que je n'ai jamais lu encore le cycle de fondation. Et le peu que j'ai lu de Asimov m'avait bien plu. Donc ça faisait un moment, je me disais, il faudrait quand même que je relise, parce que j'ai lu ça il y a des années. Quand j'étais ado, que je lisais beaucoup de SF, j'avais lu Asimov, mais depuis, je n'en ai pas lu du tout. Et l'autre jour, je suis tombée sur ma bibliothèque sur ceux que j'avais, et je me suis dit, tiens, ce serait bien que j'en lise d'autres pour me faire un petit peu une idée quand même, puisque c'est un des pères de la SF, un grand classique de la SF en tout cas. Donc je me suis dit, ça serait bien d'en lire d'autres, et là, paf, je tombe sur les 5 premiers tomes de cycle fondation. Donc j'ai pas hésité, j'ai pris les 5 d'un coup. Et puis si jamais ça me plaît pas, je les remettrai dans la boîte à livres. Ensuite j'ai reçu ce livre en anglais sur du tricot. Alors moi je fais pas trop de tricot, je fais du crochet, mais j'ai trouvé ce livre a été très joli, très vintage. Donc c'est du tricot anglais des années 80 je crois. Et j'ai trouvé l'album était très joli, et il y a certains projets, il y en a que je trouve très kitsch, mais il y en a d'autres que je trouve très sympas. Et du coup je suis bien contente de l'avoir. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de me mettre au tricot, d'autant plus que je trouve ça beaucoup plus long que le crochet, et j'ai déjà du mal à aller au bout de mes projets de crochet, donc c'est pas pour tout de suite. En tout cas, je trouve cet album très joli, avec de belles photos, des jolies images, donc j'étais ravie de l'avoir. Et ce que je trouve très sympa, c'est qu'à la fin, il y a aussi les explications pour faire les petits jouets. On voit les enfants quand ils présentent leurs pulls, enfin les modèles des pulls, ils ont souvent des jouets dans les mains, et en fait les jouets aussi on peut les faire nous-mêmes. Par exemple ce mouton que je trouve trop mignon. Donc je trouvais l'idée très sympa d'aller jusqu'au bout avec même les accessoires. Donc voilà, très joli livre de tricot. Ensuite on passe aux réceptions. J'ai reçu 2 bandes dessinées des éditions Rue de Sèvres que je vais lire sans doute au mois de septembre. Donc A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir. C'est un ouvrage assez atypique puisqu'il n'y a pas que de la bande dessinée. Je suis sur mon bureau, c'est pas évident finalement, j'ai pas du tout choisi la bonne place. Voilà, il y a plein d'informations, des parties en bande dessinée, des parties des vieilles publicités, je trouve, j'ai juste feuilleté pour l'instant, mais je trouve ce mix très sympa. Donc voilà, curieuse de plonger dans cette lecture, mais je pense que ça va me demander un peu de temps, donc il faut que j'arrive à trouver un créneau, un petit week-end dédié à la lecture pour pouvoir me poser et vraiment profiter. Ensuite j'ai reçu donc le dernier tome de Chaplin. J'en ai 2 autres, ils sont tous les 2 Shame on Me dans ma palle, donc il faut absolument que je me mette dans cette série. Mais là encore, à chaque fois, j'aime bien les lire comme ça d'une traite, et comme c'est assez... Enfin, c'est des grandes BD, j'ai envie de prendre vraiment le temps d'en profiter, pas lire ça vite fait avant le dîner. Et du coup, j'ai du mal à trouver du temps en ce moment. Il faut vraiment que je me fasse un week-end bande dessinée où je me mets tranquille avec un peu de musique et je ne fais que lire. En tout cas, voilà, je vais essayer d'attaquer cette série le plus tôt possible parce qu'elle me tente beaucoup et j'ai toujours pas commencé. Et ensuite encore 2 livres, 2 albums. La Cape Magique, une réécriture du Chaperon Rouge qui a l'air très sympa. Là encore, je n'ai fait que les feuilletés pour l'instant, mais voilà, j'aime beaucoup les dessins et je suis curieuse de voir ce que va donner ce Chaperon Rouge là. Et ensuite un très joli album, La Fougère et le Bambou, avec des petits animaux anthropomorphes, et ça a l'air très joli aussi. Les illustrations sont très belles, donc je suis curieuse de découvrir. Là c'est un auteur que je ne connais pas. Les autres non plus d'ailleurs, je crois. Je sais plus. Le style de dessin m'est plus familier, donc je sais plus si j'ai déjà lu d'autres albums ou si je découvre aussi, mais
En tout cas, voilà, 2 albums à venir très rapidement. Coucou, je vous retrouve le dimanche un peu plus tard. Je pensais avoir le temps de lire. Finalement, j'ai écrit un article pour le blog, donc je n'ai pas avancé dans mes lectures et je voudrais conclure là ce vlog pour pouvoir le publier et mettre à jour mon billet de demain. Comme ça sera fait et ensuite je pourrai bouquiner tranquillement ce soir. Donc je voulais vous parler du 4e tome donc, de Liselotte et la forêt des sorcières. Cette série manga, je l'avais choisi parce qu'il était question de sorcières, parce que c'est l'auteur de Fruit Basket et c'était une série que j'avais beaucoup aimée, bien que je ne l'ai toujours pas terminée parce que je la trouve un peu longue. Du coup, j'étais curieuse de découvrir cette série et comme dans les tomes précédents, je la trouve brouillon. On n'apprend pas assez de choses, ou les personnages sont un peu flous, on ne sait pas trop. Donc je suis pas pleinement convaincue, mais quand même c'est agréable à lire. Donc voilà, j'ai quand même emprunté le 4e tome, j'ai quand même emprunté le 5e tome que je vais lire ensuite, mais je trouve que c'est un peu brouillon, c'est pas vraiment abouti. En tout cas, j'aime bien quand même l'ambiance. On a donc l'héroïne, pour resituer un peu, l'héroïne qui a été bannie, c'est la sœur du prince ou du roi, je sais pas, enfin bref. En tout cas, la famille royale, c'est sa sœur, elle a été bannie parce que accusée de trahison. Sauf que on ne sait pas ce qu'elle a fait ou de quoi on l'accuse exactement. A priori, elle n'aurait rien fait du tout, elle serait victime d'une machination. En tout cas, elle se retrouve bannie dans une maison à la lisière de cette forêt qui est la forêt des sorcières. Et elle va rencontrer donc des sorcières. Et elle va aussi donc rencontrer un personnage qui lui rappelle un ami d'enfance. Et je vous révèle pas qui il est réellement parce que ça serait dévoilé les premiers tomes. En tout cas, elle va donc vivre dans cette maison avec ses 2 jeunes serviteurs, donc 2 jumeaux, un garçon et une fille, qui sont à son service et qui ont à peu près une dizaine d'années. Cet homme qui a à peu près son âge. Et petit à petit, on va rencontrer donc d'autres personnages, les sorcières de la forêt, des familiers, sortes de petites créatures mi-humaines, mi-chats. Et tout ce beau monde va cohabiter dans cette maison. Et petit à petit, on en découvre un peu plus sur chacun d'entre eux. Ce qui j'aime bien dans le personnage de Liselotte, c'est qu'elle est très... comment dire ? Elle est très positive, elle essaye d'être toujours optimiste, dans l'adversité, chercher le positif, d'aller de l'avant, d'apprendre de nouvelles choses. Elle qui est issue d'une famille noble et qui savait rien faire de ses deux mains, elle décide de se mettre au jardinage, de se mettre à la cuisine, etc. Donc dans cette attitude, je la trouve très positive et très donc pleine d'énergie communicative. Après, je trouve qu'elle a un côté un peu naïf qui est assez mal géré parce qu'on ne sait pas si elle est vraiment naïve ou si elle fait exprès. On a l'impression qu'elle fait exprès, mais du coup c'est agaçant. En tout cas moi, ce côté de son caractère m'agace un peu, mais ça reste quand même un personnage attachant, positif et un peu à la Fruit Basket. Mais je trouve que justement là où le personnage principal de Fruit Basket était excessivement naïve et bienveillante, mais je l'aimais quand même, là ça m'agace. Je ne saurais pas dire pourquoi, puisque finalement c'est les mêmes traits de caractère. Mais voilà, je trouve que ça marche mieux avec Fruit Basket. Peut-être parce que c'est une plus jeune fille, parce que les circonstances sont différentes, qu'elle est au lycée. Ici, c'est une noble qui bon, a priori, du coup, on nous explique dans ce tome qu'elle n'a pas vraiment reçu d'éducation en lien avec sa place dans la société. Mais bon, au début, j'avais un peu de mal. Et sinon, j'ai avancé dans le Tribut des Dieux que je vous présentais en début de semaine. J'ai lu 80 pages de plus. Donc voilà, l'histoire continue. Le personnage d'Octavia, là encore, j'ai des personnages que je n'aime pas trop cette semaine. En fait, le personnage d'Octavia, je ne l'aime pas, mais ça m'empêche pas du tout d'aimer le livre. Donc j'aime lire ce
ce roman, ça donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles sont les décisions qu'ils vont prendre, de tourner les pages. La lecture est vraiment très fluide, donc ça se lit vraiment vite. Alors moi, je suis qu'à la page 180, mais genre, par exemple, ma fille à ma place l'aurait déjà terminé en fait. Ça se lit vraiment facilement. Par contre, le personnage d'Octavia est vraiment égocentrique. Elle a vécu des choses terribles, soit, mais ça n'excuse pas tout. La souffrance, pour moi, n'excuse pas de s'en foutre des autres. Et elle est vraiment dans moi je souffre, ma famille, et rien d'autre n'a d'importance, y compris ses amis. Et ça, voilà, c'est un trait de caractère que je ne peux pas aimer. Donc j'espère l'avoir évolué. En tout cas, ça en fait quand même un personnage intéressant à suivre parce que justement, c'est pas la gentille héroïne qui fait tout bien, au contraire. Loin de là, je dirais plutôt le contraire, elle prend que des mauvaises décisions et on se demande où tout ça va mener. Et donc je prends beaucoup de plaisir à lire. Après ce week-end, on a encore bougé, donc j'ai pas beaucoup lu. Je vais, j'espère, lire un petit peu ce soir, mais du coup je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. A bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de mettre un petit pouce et de laisser un commentaire.